C'est un la plaisir. musique, on est là après. Cette chanson parle des femmes en général, et puis des mamans en particulier. En ces jours un peu chauds d'agression, de harcèlement et de choses beaucoup plus dures, il est difficile d'avoir le sens de discernement, tellement nous prenons les femmes pour des gens, des personnes éternelles, et les mamans pour des personnes innocentes. Il est très difficile de voir pour nous leur condition, leur conditionnement, le fait de vivre comme ça en subissant la loi du milieu, la loi du mal. Et c'est après avoir vu ma mère amoindrie vers la fin de la guerre, je devais avoir 5-6 ans, guère plus. Elle subissait elle aussi et donc elle n'avait pas vers qui se tourner. Sinon son instrument, une sorte de calebasse dans laquelle quotidiennement elle met du lait en le battant de cette manière-là. Cette calebasse bien sûr étant suspendue à la poutre maîtresse de la maison. Et donc elle faisait ce geste que je viens de vous faire, qu'un certain nombre d'entre vous peut-être ont dû déjà voir le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'à travers le rythme qu'elle imprimait à son instrument, elle rythmait aussi des choses qui venaient de son fort intérieur. Donc je la voyais souvent chanter, pleurer parfois, parler beaucoup. J'ai imaginé qu'elle faisait ça parce qu'elle n'avait pas d'autres interlocuteurs valables, du moins à l'époque. Mais ce qu'elle disait à 5-6 ans, je ne le comprenais pas. Et bien sûr, ayant grandi et surtout ayant emmagasiné ces choses dans ma tête, mon âme, je me suis rendu compte qu'elle se racontait simplement à son instrument, comme je le disais tout à l'heure, certainement parce qu'il n'y avait pas d'autre écoute que ça. Et à travers ce qu'elle disait, du moins ce que j'en ai compris, j'en ai saisi en ayant grandi, à travers ce qu'elle disait, je voyais, disons, passer le quotidien, le mois, l'année d'une femme qui subit cette loi du milieu. Et je voyais un peu ses souffrances les plus intimes étant son enfant. Cette chanson m'a marqué parce qu'elle m'a appris à rentrer en moi, à revenir vers le passé, à l'époque où on survolait les sentiments émotionnels que l'on avait pour nos mamans, d'abord parce qu'on avait besoin d'elles, plus qu'elles n'avaient besoin de nous, puis ensuite parce qu'on ne voyait pas exactement l'origine de leur douleur, leur joie, leur peine, leurs amours fragilisés, leurs contradictions, leurs désirs. Il était très difficile de voir ça parce qu'il y avait une sorte de couche qui nous empêchait de voir clair. Et c'est pour ça que j'ai compris une chose dans ma vie, c'est que s'il n'est déjà pas évident d'être une femme en général dans n'importe quelle société, ça l'était encore moins dans des sociétés à forte tradition comme la mienne. Et j'en voulais pour preuve cette dame qui était ma maman tout simplement. Alors j'ai l'habitude de la partager avec vous en vous demandant une chose très simple, la chose suivante. Essayez d'avoir dans votre cœur, dans votre âme, l'image précise et lumineuse de celle qui vous a donné la vie, ou tout simplement de celle que vous aimez. Qu'elle soit vivante ou non, je sais qu'elle sera jamais gravée dans nos cœurs. Si elles ne sont plus là, ma foi, comme dit le poète, réjouissons-nous de les avoir connues, en pensant à ces moments agréables qu'on a passés tous ensemble.
et aux belles journées qu'on a dû passer comme ça, ensemble aussi bien sûr. Si elles sont toujours là, profitant de leur présence, de leur image, célébrons-les, magnifions-les encore et encore, parce que vis-à-vis d'elles, je crois qu'on a tous et toujours quelque chose à nous faire pardonner, ou à nous reprocher en tout cas. Cherchez bien, vous verrez, laquelle ou lequel d'entre nous aura eu un jour l'audace folle d'aller chercher dans le tréfonds de leur cœur le moindre de leurs désirs, la moindre de leur fragilité, et cesser de voir en elle une maman couveuse ou une maman allaiteuse, parce que tradition oblige, mais laisser la place à une femme tout simplement, avec ses contrariétés, ses amours perdus, ses secrets les plus enfouis, et que de cette concentration que l'on fera vis-à-vis d'elle, j'imagine qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus ni belges, ni français, ni tunisiens, ni marocains, ni autres. Simplement quelques centaines de cœurs qui sont là, assis les uns à côté des autres, prêts à sortir tout ce qu'ils ont de meilleur en tendresse, en émotion et en amour. Et que de cette concentration, on imagine émaner de nous une sphère énergique, d'énergie qui ira vers le ciel, passera la mer et ira chez elle, leur porter d'abord notre salut, et puis cette sphère étant là, elle explosera en 1001 morceaux, et chaque petit morceau ira directement dans leur cœur meurtri qui en a bien besoin. Et il se dira alors quelque part dans le ciel de Dieu qu'un certain soir, dans une ville qui s'appelle Bruxelles, quelques centaines de cœurs étaient là, avaient réussi le pari d'aimer à distance, de vouloir, de désirer sa femme, et que de là naîtra un pont qui ira leur porter donc tout le bonheur qu'on leur souhaite. Mais avec tout ce qui se passe pour la femme, sachez que si vous regardez des fois dans un coin de ciel, vous verrez une sorte de gangue qui commence à se détruire, à se débarrasser de son écorce, et qu'à l'intérieur de cette écorce, il y a le plus beau des diamants avec une ciselure parfaite, où en bas duquel est écrit « Je reviens, je suis la femme, et je reviens pour de bon. » Sindou. تفقدوا ذينا منا الصندوق ياكنا متشرب وقال ياكنا متشرب وقال أندو عيني شكد تاوارش تبودي لكن يسلسلني أندو عيني شكد تاوارش تبودي لكن يسلسلني سيدي حزني فس يما يسعر المغنى ولا ما زيت وسام حفي الزوزني تشنى نزدور من الناس ندوق سيدي وطهرا الهما يغينا دينتو يفرو